toutes les mutations qui sont impliquées dans l'albinisme vont entraîner une réduction de la pigmentation de la peau, des cheveux, des yeux. Donc vous avez sûrement déjà vu des personnes atteintes d'albinisme autour de vous. Cette maladie va diminuer la pigmentation de ces tissus-là, mais va aussi perturber la vision. Donc les personnes qui sont atteintes d'albinisme, elles sont particulièrement sensibles à la lumière. C'est-à-dire qu'il va y avoir une plus grande quantité de lumière qui rentre dans l'œil du fait du manque de pigments au niveau de l'iris, et c'est particulièrement handicapant au quotidien. Leur malvoyance ne s'arrête pas là. Les personnes atteintes d'albinisme ont également des mouvements involontaires des yeux, qu'on appelle un nystagmus, et également une réduction de la vision des détails et du relief. L'albinisme touche une personne sur 17 000 dans les pays occidentaux, où la prise en charge permet un dépistage précoce et également l'adaptation d'aides visuelles pour améliorer le quotidien des personnes atteintes. L'albinisme est aussi une maladie qui, du fait de la réduction de la mélanine, augmente le risque de cancer de la peau, puisque la mélanine dans la peau a pour rôle de de prévenir les effets toxiques des UV. Et c'est particulièrement le cas, comme vous pouvez l'imaginer, dans les pays africains par exemple, puisque les moyens de prévention des risques liés au soleil sont très peu développés. Dernière chose à savoir sur l'albinisme, l'albinisme est donc une maladie qui peut être sous forme syndromique, c'est-à-dire que la diminution de mélanine peut être associée à des perturbations d'autres organes ou d'autres fonctions physiologiques comme les poumons, le système immunitaire ou encore les intestins. Notre équipe, on cherche à comprendre comment le système visuel se met en place et se développe. Et plus précisément, on cherche à comprendre quels sont les mécanismes qui expliquent les déficits visuels présents dans l'albinisme. Donc pour cela, nous étudions le système visuel d'une souris albinos. Donc modéliser la pathologie humaine chez un modèle animal va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans la pathologie humaine, mais également donc, de pouvoir espérer un jour développer des traitements pour que les personnes atteintes d'albinisme puissent mieux voir et donc mieux vivre leur quotidien. Alors je suis orthoptiste de formation, donc les problèmes de santé visuelle me touchent particulièrement, et notamment la façon dont la malvoyance peut impacter donc la vie quotidienne des patients, que ce soit donc en termes d'autonomie ou aussi en termes de discrimination. Donc j'avais vraiment à cœur de participer à la recherche dans ce domaine. Ce pan de recherche n'est pas encore suffisamment développé à ce jour pour savoir quand nous pourrons développer des solutions thérapeutiques pour les personnes atteintes d'albinisme. En effet, l'albinisme, comme vous l'avez compris, est une maladie développementale. Il faudrait donc traiter au stade embryonnaire ou postnatal précoce, et c'est difficile car il y a beaucoup d'effets secondaires potentiels. À l'heure actuelle, il y a des essais de thérapie génique en cours, mais il est encore trop tôt pour savoir quand est-ce qu'ils pourront devenir une vraie réalité thérapeutique pour les patients. Concernant donc le dépistage, il faut retenir qu'en cas de suspicion d'albinisme, le dépistage précoce est fondamental pour déceler des formes syndromiques et également pour mettre en place les aides visuelles adaptées à la basse vision et sensibiliser donc à tout ce qui est protection solaire.